11h04 sur l'antenne de Radio Puisalène. Et nous avons l'artiste qui m'attend. Alors, on va tout de suite discuter un petit peu avec Philippe Bertrand. Philippe, qu'on a sur l'antenne de Radio Puisalène. Bonjour Philippe. Bonjour, très très heureux d'être enfin avec vous. Ah. On y a mis le temps, hein, mais on y arrive. Bon alors Philippe, tu nous appelles toi de la région de Toulouse. Oui, exact. Je suis dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Tu as du soleil en ce moment? Et non, il fait gris aujourd'hui, mais on va avoir le soleil cet après-midi. Voilà. Donc, chez nous, il pleut. Bon, alors je vous enverrai un morceau de soleil alors. C'est gentil. Alors Philippe, déjà une belle carrière, hein, quand même. L'album que j'ai eu, que tu m'as envoyé, c'est ton premier? C'est le second, il y en avait un autre juste avant. Oui. Et puis une longue période d'interruption puisque j'ai travaillé dans un théâtre en banlieue parisienne. Donc je n'avais guère le temps de chanter puisque quand on monte des spectacles, ça prend du temps. Tout à fait. Et puis ce retour évidemment dans des conditions un peu particulières d'un nouveau disque qui au fond n'était pas du tout, je n'avais aucune intention si ce n'est celle de partager mon chagrin et surtout de surmonter le chagrin du départ de ma maman qui elle évidemment souhaitait que je rechante depuis très longtemps, donc son vœu est plus qu'exaucé. C'est comme ça que cet album a été, cette chanson a été écrite par les gens qui travaillent avec moi et qui me connaissent bien surtout pour pouvoir écrire des mots et vraiment raconter mon histoire surtout. Oui, c'est ça, parce que poser les mots sur une chanson et quand ça ressort de la réalité, de ce que tu as vécu, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours facile, hein. Ah, c'était un terrain, on peut dire un terrain glissant. Mais j'en suis trouvé les bons mots et puis je me suis rendu compte avec le recul maintenant, puisque c'est un album, on clôture avec toi la promotion entre guillemets, même si je n'aime pas ce mot de cet album, je me rends compte à quel point c'est une chanson qui est en train de devenir la chanson de tout le monde. Oui, alors évidemment je suis très fier que toutes ces petites étoiles brillent, qu'elles convergent vers ma maman, surtout qu'on n'est pas très loin du fête de Noël, ce sont toujours des moments très compliqués pour nous. C'est vrai que quand on a perdu quelqu'un c'est très dur. Et oui. C'est des moments difficiles, donc je suis assez impressionné de voir encore tout à l'heure, quand je peux, je regarde, je suis pas très réseaux sociaux, je regardais ma chaîne YouTube et c'est vrai qu'il y a plus de 17 000 connexions. Oui, quand même. Hein, ça me paraît tellement énorme et à la fois, je suis resté un enfant très fier. Ouais, tout à fait. Oui, et ce qu'il y a, c'est que voilà, elle continue à vivre à travers toi, à travers tes chansons. Comme tu dis, elle peut être fière de toi là-haut. Hein, et ça fait une pensée à tous ceux, malheureusement, qui ont perdu la maman. J'ai perdu la mienne il y a 3 ans. Et malgré qu'elle avait presque 95 ans, c'est toujours dur de les voir partir. Ah oui, c'est pas une question d'âge, du tout. C'est question de chair, d'épiderme. On perd l'épiderme de la personne qu'on aime, qu'on ne peut plus toucher, donc forcément moi je ne vois pas l'âge évidemment. D'ailleurs je l'ai pas vu vieillir ma mère, donc c'était dramatique parce que quand ça arrive évidemment tu te dis waouh, effectivement elle avait déjà 88 ans et puis maintenant j'essaie de me dire bon elle a eu une vie incroyable aussi, donc bon. Alors voilà, après ça, c'est vrai qu'on dit la vie continue, donc déjà un beau parcours, et là ton projet c'est de partir aux États-Unis, donc d'où le dernier interview aujourd'hui en France. Oui, je m'envole dans quelques jours, c'est vrai que je chante aux États-Unis déjà, et donc j'ai évidemment un agent sur place qui démarche et on est en discussion sur des gros contrats en fait, et c'est vrai que j'ai déjà le track et je répète déjà les chansons, et c'est vrai que c'est j'ai une partie de ma vie et de ma famille qui est aux États-Unis, donc forcément je repars. Voilà, je repars une partie de l'année en Floride à Miami, et donc je réinstalle mes valises et puis je retravaille et puis je vais revenir au mois de mai maintenant. Ouais. Au mois de mai? Oui. Ah ouais. Tu vas aller faire un petit clin d'œil à Johnny là-bas? Alors en fait, pour tout vous dire, oui. Oui, parce que c'est quelqu'un en fait qui évidemment que tout le monde est touché. On ne peut pas ne pas être touché par la mort de Johnny, forcément. Et puis c'était chacun a une histoire et c'est vrai que Johnny était le chanteur de ma maman. Ah aussi. Et une des dernières chansons qui s'appelle L'attente, elle m'avait demandé de l'écouter alors qu'on était dans une situation très délicate. Je l'ai pas écouté évidemment sur le coup. Et c'est plus tard que j'ai écouté la chanson et que j'ai compris que c'était un message qu'elle m'adressait à travers cette chanson. Ah oui. Et donc en apprenant son décès, oui, j'ai été extrêmement bouleversé. Et puis c'est surtout à travers le départ de Johnny. Ça nous ramène au départ des gens qui nous sont chers, qui sont partis. Ça nous fait un bond en arrière aussi sur beaucoup de choses. Et puis on vieillit, les portes, les périodes se referment, d'autres s'ouvrent, pas forcément jolies.
Alors il faut qu'on s'adapte et tout ça c'est très compliqué. C'est la vie évidemment de tous les jours. Oui, et puis il faut aller de l'avant après. Hein. Il faut absolument. Oui. Il faut J'irai de toute façon Miami Saint-Barthélemy, c'est 1h30 d'avion et évidemment je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est toutes les îles. Ah oui. Et j'irai faire un saut évidemment à Saint-Barth, ça c'est certain. D'accord, tu feras un petit coucou pour moi là-bas au passage. Je le ferai pour tous les gens évidemment. Alors donc voilà, on va s'écouter cette première chanson Maman et puis je te reprends tout de suite où on va rediscuter en direct. D'accord, avec tout de suite Philippe. Alors cette très belle chanson de Philippe. Philippe, cette chanson, qui l'a composée? C'est un auteur et un compositeur, en fait. C'est un jeune artiste qui s'appelle Monsieur William, en fait, qui est à l'origine de cette chanson. Ah oui. Et qui, je pense, ne chante plus maintenant. Et c'était lui, au démarrage, qui avait souhaité cette chanson. Mais ça n'était pas du tout, le projet au démarrage n'était pas du tout un hommage à une maman partie, en fait. Et puis voilà, il s'avère que l'histoire de cette chanson a viré. Et d'ailleurs, beaucoup de chansons comme ça virent de temps en temps vers d'autres artistes. Et puis voilà, j'ai amené ma touche personnelle et mon interprétation, en fait. Ah oui, d'accord. Alors, on va parler de tes spectacles, de ta passion bien sûr pour la chanson. Tu te produis beaucoup dans ta région là-bas sur Toulouse, mais est-ce que tu viens quelquefois dans le Nord, par chez nous, un peu pour des spectacles? Eh bien, en fait, on est en train de travailler sur ce projet pour mon retour en France le mois de mai. Oui. Et s'il y a des opportunités, si des gens me demandent, bien sûr que je le fais avec plaisir. Et je vais essayer justement de venir dans le Nord. En fait, l'album, pour être honnête, je ne pensais pas que tout ça allait prendre de telles proportions. Oui. Non, sincèrement non. D'abord parce que je ne suis pas très attiré par la gloire et toutes ces choses. Ça m'effraie un petit peu pour tout vous dire. Il faut rester les pieds sur terre. Hein. Voilà. Et donc, mais d'un autre côté, je comprends aussi qu'il faille répondre à la demande des gens qui souhaitent me voir. Donc on avait commencé à caler des dates et puis il a fallu évidemment tout reporter puisqu'on est pris par le temps et que je repars aux États-Unis. Ça va tellement donc j'ai reporté ces dates-là pour mon retour au mois de mai. Il y avait Castres, il y avait le théâtre Darius Milhaud à Paris, etc. Donc on a dû effectivement, par manque de temps, parce que c'est compliqué, s'il y a un pianiste qui m'accompagne, etc., de caler tout ça. Donc j'ai dit, le mieux c'est quand même de ne pas travailler dans l'urgence et de reporter les dates. Donc j'espère bien venir vous voir. Et, j'espère aussi. Je crois que tu organises, la radio organise également des spectacles. Ouais, la radio organise des spectacles. Moi j'ai mon assos perso où je fais venir mes artistes. Ah bah alors donc on va faire quelque chose alors. Et oui, tout à fait. C'est vrai que le but, comme je dis tout le temps, moi je suis beaucoup mes artistes. C'est vrai quand même je suis quelqu'un qui va très loin les voir. Et on parlait hors antenne de Michel Monaco. J'étais dans le Pas-de-Calais samedi soir, dans le Nord dimanche. Bon, ça se touche, c'est pas loin, mais avec la neige qu'il y avait, c'était pas évident. Oula, et puis il m'arrive d'aller dans les Vosges, d'où notre ami Gilles qui nous écoute. On se retrouve sur les mêmes spectacles, avec les mêmes artistes. Et puis là, je devais descendre sur Roanne voir Michel, mais pareil, ce spectacle est reporté. Bon, ce n'est que partie remise, mais je fais quand même beaucoup de kilomètres pour aller voir mes chanteurs, mes artistes. Moi, je ferai des kilomètres pour vous et pour toi, alors. Ah, c'est gentil. Comme c'est enregistré, voilà, il y a une preuve maintenant. Il y a une preuve. Maintenant, tu ne pourras plus dire non. Non, et puis c'est vrai que pour les gens qui ont cet album, si on ouvre le livret, je sais que certains professionnels m'ont dit c'est très puéril. C'était peut-être très puéril, mais c'était tellement vrai, c'est tellement vrai. Je disais, voilà, donnez-moi en fait une place de village, donnez-moi une salle des fêtes et tout recommence comme quand j'étais enfant. Oui. C'est ce que j'ai dit dans le livret. Et je tenais à mettre ce petit mot dans le livret pour bien insister sur le fait que je chante. Et je chante n'importe où. D'ailleurs, aux États-Unis, il faut m'arrêter parce que j'entre dans des bars, qu'ils soient connus ou pas, et s'il y a un micro, je chante. Je suis sorti la dernière fois dans la rue en chantant du Piaf. J'avais rien de prévu. Et quand on est artiste et qu'on a ça dans les veines et dans l'épiderme, on chante n'importe où. Dans ton livret, justement, tu écris je n'étais qu'un gamin qui écumait les concours de chant dans les villages et les villes sous l'œil bienveillant de mes parents. Tu as commencé très jeune à chanter alors. C'est ma maman mon père et ma mère qui m'ont poussé. Ils t'ont encouragé? Oui, mon père effectivement m'inscrivait dans les concours de chant que je gagnais à chaque fois. C'est ce que j'expliquais dernièrement sur une télévision à Paris, là, au Jackie Show. Et c'est vrai que oui, ils m'ont poussé très tôt parce que je crois que ma mère avait compris qu'il fallait me mettre quelque chose dans les mains et que ça me servirait plus tard dans les moments de turbulence. Et Dieu sait si dans une vie on a des turbulences extrêmes. Et donc en ayant la musique et la chanson, c'est vrai que ça m'a sauvé de bien des situations de douleur. Donc je crois qu'elle avait compris et comme toutes ces mamans,
On parle souvent d'éducation, c'est de C'est mettre vrai. quelque chose dans les mains d'un enfant. Tout vient de là, peut être, l'éducation. quand même. évidemment, du tennis, ça peut être du vélo, ça peut être des maquettes de bateaux, mais il faut faire quelque chose avoir quelque chose dans les mains, une passion. Alors, Philippe Bertrand, vrai nom, vrai prénom? Oui, c'est le nom de mes parents. D'accord. Non, mais parce que bon, beaucoup d'artistes ont des pseudos, mais Michel Monaco, quand on dit Michel, ben oui, Michel Monaco, c'est son vrai nom de famille, c'est vraiment Michel Monaco, vrai nom, vrai prénom. Alors qu'il y en a beaucoup qui ont des pseudos, qui ont changé, voilà. Alors, pour que les gens puissent te contacter, pour que les gens s'ils veulent ton CD, bien sûr, il y a la chaîne YouTube, et puis il y a ton site internet, Facebook, où maintenant les gens communiquent beaucoup. Ah oui, c'est énorme. Oui, il y a la page aussi Facebook. Alors ça, on peut le rappeler parce que les gens qui vont vouloir se procurer l'album, qui veulent te contacter, Philippe Bertrand sur Facebook, et la page c'est Philippe Bertrand Pro. PRO. Voilà, parce que moi je vais te voir régulièrement, mais je fais pas toujours attention à ce qu'il y a. Une fois que je t'ai trouvé, je fais pas attention à ce qu'il y a marqué. Ah oui, c'est difficile de suivre tout le monde. Hein. Ouais. Ben, c'est-à-dire que bon, moi je reste sur Philippe Bertrand, mais voilà, pour les auditeurs, c'est Philippe Bertrand Pro. Exact. Ouais. Et s'ils veulent se procurer l'album, ils te mettent un message, ils t'envoient le chèque avec les, comme on fait pour beaucoup d'artistes, avec les frais d'envoi. Et puis on va effectivement fonctionner différemment au mois de mai prochain parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué là. Et les gens ont le réflexe. Alors, il y a une partie, c'est compliqué, il y a une partie des gens qui restent sur le support CD. Et une partie des gens qui demandent s'il est disponible sur les plateformes. Donc, il faudra les deux systèmes parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui achètent du CD. Contrairement à ce qu'on peut penser. Moi, perso, j'aime bien avoir mes CD. Ah ben voilà, donc c'est une réponse. Voilà, c'est une réponse. Moi j'aime bien avoir dans les mains le CD. Même des fois, je reçois des CD d'artistes, ils sont comme le tien. Certains sont dédicacés, d'autres ne le sont pas. Alors quand je vais les voir, je les fais dédicacer. Mais bon, moi je travaille avec mes CD. Oui, c'est plus pratique. Des fois, tu sais, il y a des gens qui me demandent une chanson ici à Radio Pisalène qui me disent « Ah ben oui, mais vous l'avez dans l'ordinateur ». Ben je dis, moi je réponds, je ne travaille pas que l'ordinateur. Moi j'ai mes CD. Maintenant, si j'ai pas la chanson cette semaine, je vous la promets, je vous la passerai la semaine d'après. Mais par contre, voilà, je travaille avec les CD de mes artistes. Oui, c'est une façon effectivement de matérialiser l'artiste un petit peu, d'avoir le livret dans les mains. Tout ce qui est sur ordinateur, on dématérialise. Il n'y a plus du tout de sens humain là dans tout ça. C'est pas du tout pareil. Hein. Non. C'est pas du tout. Alors on va s'écouter une autre chanson. Là, j'ai fait en suivant, mais après j'en sauterai peut-être quelques-unes. De là-haut. Ah oui. Alors cette chanson... C'est une chanson, en fait, c'est une reprise, puisqu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui des covers dans cet album. Et c'est une chanson, en fait, de Thierry Amiel. J'ai un ami qui est dans le métier, dans la musique depuis très longtemps, Denis Maître, qui a travaillé longtemps pour Gérard Mess, qui détient le catalogue d'Isabelle Aubray, Jean Ferrat, et qui travaille aujourd'hui avec des personnalités du métier, qui me disait hier soir, mais j'adore cette chanson, et ton interprétation. Mais je crois que c'est ma préférée. Et j'ai dit, tu sais qu'elle est de Thierry Amiel, il ne le savait pas du tout. Oui, on découvre des fois, c'est vrai que... Parfois on découvre. Elle est de Thierry Amiel. Et je l'adore évidemment, cette chanson. Eh bien, on écoute cette chanson et je te reprends tout de suite. Avec plaisir. De là-haut, très très belle chanson de Philippe Bertrand. Et Philippe qu'on a au téléphone parce Mais il viendra dans les studios, c'est promis, il viendra, il me l'a dit. Ah oui, je m'y engage. Alors quand il sera revenu au printemps, ben voilà, s'il a une prestation sur le Nord ou sur la Picardie, les Hauts-de-France, parce qu'on dit maintenant, même sur Paris, pourquoi pas. Hein. Oui. En plus, c'est vrai que j'ai travaillé longtemps à Laon. Vous êtes dans l'Oise, je crois que tu habites quelque part dans l'Aisne, peut-être. Non, crois. Dans l'Oise, près de Compiègne. D'accord, voilà. Donc tout ça, c'est un endroit que je connais bien en fait. Pour avoir longtemps fait la route entre Lange jusqu'à Chantilly. Donc oui, parce que tu me disais que tu avais de la famille dans le Nord. Oui, absolument. Ma sœur est à Chantilly et puis mon père qui est, lui, sur les Ardennes, en fait. Ah oui, donc oui, c'est vrai que tu as quand même du monde... Ah oui, quand je reviens, c'est assez sportif. Mais oui, j'imagine. Je fais beaucoup de kilomètres, en fait, sur les différents endroits où j'ai eu la chance de travailler pendant une 30aine d'années. Alors, que ce soit Châlons-en-Champagne, que ce soit Laon, que ce soit Sedan, et Charleville. Ah, ça fait... Oui, je voyage. Ouais. Donc, tu as arrêté un certain temps la chanson pour reprendre mieux, on va dire. Oui. Mais c'est-à-dire que quand, effectivement, ma maman est tombée malade, je n'arrivais même plus à chanter. Alors, elle me dit, il faut que tu rechantes.
Alors j'avais vu 2 spécialistes, un à Paris et un autre en province, concernant mes cordes vocales. Il n'y a rien à faire, on ne trouvait rien du tout. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, si ce n'est que je pense qu'étant quelqu'un d'extrêmement émotif, les cordes vocales étaient déréglées et plus rien ne fonctionnait. Oui, l'angoisse tout simplement. L'angoisse de voir les choses qui partaient comme ça en vrille, et je n'arrivais pas à chanter. Et c'est assez incroyable, j'ai retrouvé cette énergie et cette volonté quand elle est partie. Elle t'a poussé à reprendre, et puis oui. De là-haut, elle te protège, comme on dit toujours. Mais est-ce que tu travailles ta voix ? Oui, absolument. Absolument, oui. D'ailleurs, si je la travaille pas une journée ou deux, je le ressens et c'est un muscle. Et donc, j'ai ici à Toulouse, évidemment, un studio d'enregistrement avec une salle de répétition. Donc, je m'isole pour ne pas casser l'oreille de ma famille et des miens. Et donc, je m'isole et de mes amis, etc. C'est très bien parce que j'ai des dépendances qui me permettent de travailler. Et je répète actuellement, justement, et quand les musiciens sont là, c'est assez bruyant. Et je répète. Et si je ne travaille pas, je le ressens très très vite. Et c'est plutôt catastrophique d'ailleurs. La voix est bloquée, la voix manque de souplesse. Donc effectivement, je m'astreins à travailler. Est-ce que tu joues d'un instrument ? Je pianote un petit peu, mais je n'étais pas un bon élève. Moi, quand maman voulait que j'apprenne le piano, donc j'avais un piano à la maison. J'étais un enfant turbulent. C'était déjà bien destiné à être artiste d'ailleurs. Saltimbanque un petit peu. Oh oui, complètement. Oui, ça c'est clair. Et donc je pianote, mais c'est vrai que je n'ai pas de... Maintenant j'ai des regrets, alors mais il est jamais trop tard. Oh oui, c'est sûr, il est jamais trop tard. Il y en a qui se mettent à chanter sur le tard, il y en a qui apprennent à jouer de l'accordéon sur le tard, et pourquoi pas. Il y en a qui arrêtent et puis qui reprennent très tard. Et c'est vrai que c'est une continuité après, hein. Ah oui, puis si on ressent l'envie de faire un instrument ou de chanter, il faut le faire. C'est ce que je disais à une personne, à Dany Ménétrier qui me suit sur Facebook, il faut chanter, il faut y aller. Elle a une superbe voix, cette artiste, cette jeune femme, elle a peut-être pas la structure encore, mais elle va l'avoir et ça l'aide beaucoup. Puis après, il faut arriver à se faire connaître. Hein. Oui, il faut qu'elle chante. Ouais. En prévision, un prochain album ? Ah oui, bien sûr. Oui. Je suis déjà excité à l'idée et puis surtout de le présenter sur scène donc on va travailler cet hiver. Évidemment, je vais travailler aux États-Unis en parallèle sur les spectacles, les dates de spectacles qu'on va caler en mai-juin. Et c'est vrai qu'il y a un album à moitié fini que j'aurais voulu sortir, c'est ce que j'avais annoncé en octobre. Mais bon, je réfléchis à apporter peut-être d'autres titres, etc. Je vais prendre le temps aux États-Unis de revoir la conception de cet album. C'est vrai qu'il y a des titres que j'ai interprétés là le 27 octobre au Théâtre d'Avignon. Le vent autour. Il y a une seule de Barbara, mon enfance, évidemment, puisque c'est une chanson qui me colle à la peau. Et donc voilà, je travaille là-dessus. Ça n'est pas complètement calé. D'accord. Vraiment. Tu sais, j'ai découvert une chanson il y a pas longtemps de Pierre Bachelet. J'allais voir Laurette Goubel, là, mon amie qui chante aussi très bien et qui a aussi une belle chanson sur maman d'ailleurs. Et puis il y avait Michel Bultel, un chanteur aussi du Nord-Pas-de-Calais qui est pas très connu mais bon, un très bon chanteur. Et là, sur ce spectacle-là, il y avait un monsieur qui a chanté du Pierre Bachelet. Et une chanson que je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert et maintenant j'ai plaisir à la passer. La chanson du bon Dieu. Oui, c'est une chanson grandiose. Ouais. Quand on l'écoute, on entre en religion avec cette chanson. Et moi je trouvais je la connaissais pas. Et quand j'ai entendu ce monsieur la chanter, j'ai dit, oh punaise, qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson. Donc voilà, j'ai réussi à la trouver sur YouTube et puis je la passe. Ah oui, elle est magnifique cette chanson. elle est très très belle. Et moi je me disais, c'est bizarre qu'on la connaît pas. Oui, c'est vrai, l'homme en blanc la connaît beaucoup, mais la chanson du bon Dieu, elle est pas connue. Non, c'est pas un tube en fait. Non, du tout, du tout. Alors on parlait des États-Unis. Pourquoi aux États-Unis ? En France, il n'y a pas ce qu'il faut pour travailler. La question piège. Ah non, j'ai la réponse. Explique-moi tout. Non, en fait, il faut savoir une chose. On me pose souvent la question, malgré qu'on puisse vivre aujourd'hui sur une poudrière et que les choses vont pas forcément bien dans le monde et aussi aux États-Unis évidemment. Oui. Il y a aux États-Unis une vraie passion pour la France. Et c'est vrai que j'ai cette chance, ce privilège de présenter un spectacle mêlant Piaf, Barbara Brel, Léo Ferré avec Paname. Et ça, évidemment, les Américains en sont fous. Et je tourne évidemment beaucoup puisque il y a ce côté Frenchy déjà et cette connotation, tout ce qui est lié à la France. D'abord, il y a une communauté française importante à Miami. Et c'est vrai que les gens qui quittent la France pour s'installer aux États-Unis ou en particulier à Miami, ils y vont souvent pour y apporter la French touch. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui fait que je suis très fier déjà de défendre la chanson française là-bas et encore plus en tant que Français. Donc en termes de patriotisme, là-bas, je suis plus que gâté.
Ah oui, oui, c'est Alors sûr. que bon, il est vrai qu'en France, voilà, les musiques actuelles, on prive pas sur la chanson française. Hein, c'est pas une critique, c'est un constat. Je le vois pour mes amis artistes avec de la chanson française. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de tourner en France. Hélas, je le déplore. Quand on fait de la chanson française. Alors qu'aux États-Unis, évidemment, aux États-Unis, c'est ce que je répète tout le temps, ils n'attendent pas de moi, en fait, un spectacle où je vais chanter Whitney Houston. Ils ont la vraie Whitney Houston, ils ont le vrai Elvis Presley. Ils attendent quelque chose d'autre. Et beaucoup de gens en France, malheureusement, tendent à américaniser leurs chansons, et c'est tout faux, puisque le marché américain n'attend absolument pas qu'on chante, évidemment. Alors, je chante quelques chansons en anglais. Ah oui, quand même, oui. Bien sûr, il y a la chanson de Fugain, Je n'aurai pas le temps, etc. Ce sont des chansons qui existent en version anglaise. Et en fouinant, évidemment, j'ai fini l'hiver dernier, j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour mon projet d'album là-bas. Je souhaiterais enregistrer un album avec, en fait, des chansons françaises. Par exemple, la chanson de Cabrel, Je l'aime à mourir. Ah oui, ouais, très belle aussi. Magnifique version anglaise également. Il est vrai que je glisse des chansons en anglais, mais les gens attendent de moi, évidemment du français. Du français, c'est sûr, oui. Et là-bas, c'est quelque chose qui évidemment cartonne énormément. Et puis il y a aussi le fait, bon, il faut quand même le dire, j'ai une partie de ma vie et de ma famille aux États-Unis, donc j'ai besoin de. Alors quand je suis en France, évidemment, ma famille me manque aux États-Unis. Ah oui, et vice versa. Et vice versa. Quand je suis aux États-Unis plusieurs mois, évidemment, ma famille en France et mes amis me manquent. Alors moi, je suis en permanence en manque. Alors c'est pratique. Tu te partages entre les deux, mais ce qui n'est pas évident. Non, pas toujours. Et la famille aux États-Unis, est-ce qu'ils viennent eux en France de temps en temps? Ah oui, ils sont venus dans ma maison ici à Toulouse en septembre. Oui, j'ai eu ma belle-sœur, ma belle-mère. Elles ont découvert évidemment le Sud-Ouest. Oui. Ouais, et ils sont complètement admiratifs. Ce sont deux mondes totalement différents. Évidemment, nous, quand on arrive aux États-Unis, on est évidemment fascinés. On se dit, waouh, c'est mieux que la France, etc. Tout est grandiose là-bas. Hein. Voilà, tout est grandiose, mais eux, ils veulent pas du grandiose. Non. Ils veulent les maisons de pierre, ils veulent ces petites places de village avec des fontaines, etc. Ils apprécient, oui. Oui, ils apprécient, évidemment, ils apprécient, donc c'est un bon échange. La France est indiscutablement présente partout. L'histoire des deux pays est indestructible. Hein. C'est vrai qu'il y a tellement de belles choses en France, et comme on dit, bon, moi j'ai quand même beaucoup voyagé aussi, mais c'est vrai qu'en France déjà on mange bien. Quand on va ailleurs, on trouve qu'on n'a pas de fromage, on n'a pas de viande rouge, il manque plein de choses. Et c'est vrai qu'en France on mange bien, et il y a tellement de beaux endroits. Par contre, pourquoi on va aussi, moi je vois les voyages à l'étranger, parce que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et oui, ça c'est un vrai problème. Moi, je suis allée à l'île Maurice l'année dernière. Dis donc, l'accueil des Mauriciens, c'est quelque chose de pareil, super. Hein, c'est énorme. Hein. Ah, ouais. Et c'est vrai que quand on va à l'étranger, je dis c'est toujours moins cher qu'en France. C'est toujours pourquoi on part à l'étranger, parce qu'on profite un peu plus. Oui, le tourisme en France. Puis le soleil. Et oui, le tourisme en France est cher. Oui, c'est très très cher. Hélas, l'accès au tourisme, c'est quand même quelque chose qui, que ce soit les péages, etc. J'en discute avec mes amis, tout ça est reste cher. Toujours très très lourd. Pour les budgets, ouais. Alors on va s'écouter une autre chanson puisque j'ai calé Fleur de mai. Ah, et pourquoi Fleur de mai alors? Parce que j'aime bien. Bon. Il y a Charlotte Julien qui chante Fleur de Provence. Absolument, oui. Fleur de mai parce que je suis une fleur de mai aussi, moi. Pas une vieille, une fleur fanée maintenant, mais bon. On va faire un petit clin d'œil à Gilles s'il nous écoute là-bas dans les Vosges, parce que c'est pareil avec nous, on a des fous rires tous les deux. Il y a des moments quand il m'écoute, parce que quand il fait des interviews le jeudi, je l'écoute sur bien sûr sur le 3W aussi, Radio Gemozo, et puis je lui envoie des textos et des fois il est mort de rire parce que je le perturbe un peu dans son émission. Forcément, il essaye de se concentrer, donc. Bon, on s'écoute cette chanson Fleur de mai. À tout de suite, Philippe. Alors Philippe, j'ai une amie du côté de Cahors, Brive-la-Gaillarde, Cahors, et Ghislaine, à qui on fait des gros bisous, qui me dit « Vous m'avez fait pleurer, j'ai perdu ma maman il y a 23 ans, elle avait 50 ans. » Belle reprise de Pierre Bachelet. Voilà, ça c'est Ghislaine et Jean-Claude du côté de Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde, alors je suis pas très loin en fait, et c'est vrai que... Il faut qu'ils aillent te voir en spectacle quand tu es par chez toi. Ah oui, et puis on va lui offrir le disque si Ghislaine nous écoute. J'ai promis d'aller les voir aussi, parce que c'est vrai que il me dit toujours, Mado, quand tu viens dans le coin, oui, mais bon, faut que je parte 3 mois.
On va lui offrir le disque à Ghislaine, si tu as la possibilité si elle a la possibilité de laisser une adresse en privé, postale. En privé. Je te la mettrai en privé son adresse et puis elle sera. Oui, avec plaisir Ghislaine, on va t'envoyer l'album. Alors, on a parlé de pas mal de choses, je pense qu'on va encore discuter un petit 5-10 minutes. Et puis on terminera avec là je vais caler et le ciel peut attendre. Oui. Alors cette chanson, c'est quoi? C'est une chanson il y a 2 chansons originales sur cet album en fait. Le reste ce sont ce qu'on appelle des covers. C'était un choix délibéré de covers évidemment. Oui. On discutait hors antenne du fait de chansons originales. Évidemment que je suis pour les chansons originales, mais dans le cas de cet album, il fallait réunir très vite 11 chansons liées à ma maman. Oui. Donc en une nuit, j'ai réuni les titres et puis on les a enregistrés. Et il y avait une chanson de Thierry Brenner, qui est un auteur-compositeur très prolifique, qui a travaillé pour moi avec mon premier album Les Chemins Interdits, et qui avait écrit cette chanson. Alors elle est complètement, évidemment, une fois de plus adaptée au départ de ma maman, qui est partie un dimanche, 29 juin. Et c'est vrai qu'il l'a écrite avec les bons mots, et elle est originale. Elle est écrite avec des mots simples, c'est une jolie ballade. Et surtout que évidemment, le ciel pouvait attendre. Ça, il pouvait attendre, il n'y a aucun doute. Voilà, toujours. Hein. Et donc voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup et qui est d'ailleurs que beaucoup de gens sur Facebook aiment également, m'écrivent en me disant j'aime beaucoup. D'ailleurs, on remarque que et c'est ce que tu me disais hors antenne, les gens sont beaucoup plus sensibles à des chansons originales parce qu'ils découvrent l'artiste. Bah, c'est ce que je dis tout le temps, tu sais, je répète à chaque fois, je sais que Jamie m'écoute régulièrement, je dis toujours aux chanteurs, les reprises c'est bien, il y a des belles reprises, il y en a qui sont moins bien interprétées, c'est certain. Par contre, ayez votre propre personnalité, ayez vos chansons. Moi, j'aime la chanson française avant tout, et j'aime aussi les chansons qui appartiennent à l'artiste. J'ai beaucoup de chanteurs qui font des reprises. Je vais citer par exemple une chanson que j'ai passée ce matin par Bernard Bourgeois, Juliana, je l'adore. Il y a Raphaël Picarella qui la chante, il y a Baldo, il y a plein de chanteurs, mais je la préfère par Bernard parce qu'elle est interprétée différemment. Et les reprises, ça reste les reprises. Quand on parle de Le Sud de Michel Sardou, Chimène Badi, beaucoup d'autres l'ont repris. Mais bon, après, quand c'est tes chansons à toi, c'est autre chose. Ah oui, c'est mieux. Alors, moi, je parle beaucoup de Jamie parce que j'en connais d'autres. Hein, je connais aussi d'autres auteurs-compositeurs. Je parle beaucoup de Jamie parce que je trouve qu'il travaille très bien. Il a une belle écriture. Et puis, quelque part, il fait ce qui correspond à l'artiste. Ce qui est assez rare. Voilà. Quand on parlait tout à l'heure de Benjamin, mon petit Bourvil, ben voilà, il a commencé à chanter du Bourvil de par le grand Bourvil du Nord. Et puis Benjamin, il était à fond au Bourvil. Et puis là, Jamie lui a composé, c'est son 2e album. Et ben les chansons lui correspondent en restant dans l'esprit Bourvil quand même, un petit peu comique. Ah oui, il est incroyable. Il y a quelques chansons aussi qui sont sentimentales. Quand il a fait la chanson Papy, c'est ma maman. Oui, absolument. Voilà. Il a quand même des belles chansons qui le collent à la peau, on va dire. Oui, il est incroyable. Hein, s'il nous écoute. Jamie, il va t'écouter, il va te rencontrer une fois, et là, à partir de là, il va te dire, voilà, je sais ce qu'il te faut. Il a fait aussi l'album de Laurette Goubel. Il a fait quand même beaucoup de belles chansons. Bon. Alors, on va s'écouter cette autre chanson, et puis on aura le mot de la fin, je pense, pour avec plaisir. durer l'interview. À tout de suite. Eh bien, j'ai des coups de téléphone qui me disent que la chanson Maman, elle est super, et des gens qui sont fidèles à Puisalène et qui disent « Oh là là, cette chanson, qu'est-ce qu'elle nous fait du bien, qu'est-ce qu'elle est belle ». Alors, je crois que tu vas avoir des petits messages sur Facebook, Philippe. Ben, je les lis tous. Il faut savoir que je prends le temps, en fait. Parce que si je chante, c'est pour ça, justement. C'est pour être en contact avec les gens, aller à la rencontre des gens. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance, lors de mon passage dans le Nord, où j'ai fêté mon anniversaire, d'inviter quelques personnes qui étaient présentes, dont Myris Bertrand, qui est l'une des personnes les plus fidèles, qui est devenue mon amie. Et c'est génial, la musique me permet ça, justement. Alors je prends le temps sur mon Facebook, même si c'est parfois un peu long, de discuter avec les gens, de répondre aux gens. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt de chanter, en fait. Et puis des fois, c'est pas évident. C'est vrai que quelque part, tu veux répondre à tout le monde. Des fois, on répond pas tout de suite dans la foulée. Mais non. J'ai mon ami là de Cahors qui me répond très gentil de là. Je te redonne mon adresse. Bon, alors, je te la communiquerai en privé. Hein, oui, je vais lui envoyer le disque. À Ghislaine et Jean-Claude. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Philippe, on va terminer avec la chanson L'enfant au piano. Et donc, j'enchaînerai aussi avec une dernière fois Maman. Avec plaisir. Je te souhaite un bon séjour aux États-Unis. Moi, je voulais profiter, avant qu'on se quitte, de te remercier parce que
chaque radio, chaque étape, chaque possibilité pour moi de m'exprimer et de faire passer mes chansons, de faire passer ce message d'affection. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très important parce qu'on manque évidemment de solidarité, d'affection. On est dans un monde de turbulence, donc ces petits moments qu'on a ensemble, c'est un peu des petites madeleines. Et j'ai vraiment du bonheur à chaque fois que j'ai une radio et que j'échange. Et je voulais te remercier pour ça et puis profiter évidemment de l'antenne pour souhaiter évidemment de bonnes fêtes de fin d'année à tes auditeurs et puis penser aux gens évidemment toujours qui sont dans la difficulté parce que malheureusement il y a beaucoup de gens, même autour de moi, des gens qui ont des difficultés. Alors on essaye chacun à notre manière d'aider, de faire passer un petit message. Mais bon voilà, c'est à eux que je pense également. Donc voilà, je souhaite un bon Noël à tout le monde, évidemment. Mais moi aussi, je souhaite quand même des bonnes fêtes de fin d'année, un bon séjour là-bas aux États-Unis. Reviens vite. Et puis, moi, oui, ça va être chargé là-bas. Je promets aux auditeurs que tu viendras très très bientôt et à la radio et chanter en Picardie. On va dire en Picardie, hein. Ah oui, avec plaisir. Alors, cette chanson, L'enfant au piano, eh bien, je vais moi l'offrir à tous les fidèles auditeurs de Radio Puisalène. C'est une chanson de Nana Mouskouri. C'est Serge Lama, en fait. Serge Lama, ah oui. Nana l'a chanté aussi. Oui, je crois. Hein, il y a une version aussi de Nana Mouskouri, tu as raison. Ouais. Bon, je retrouve les auditeurs samedi, puisque j'ai aussi une interview samedi avec Cyril Alexis. Oui, qui est un chanteur talentueux que j'aime beaucoup. Blond, oui. Ah là, j'adore Cyril. En fait, Cyril avait fait longtemps. Oui, il a fait une reprise d'une chanson Donne-moi que j'ai dans la voiture, que je passe en boucle d'Art Sullivan. C'est quelqu'un qui a un style, qui a une belle âme, que je ne connais pas personnellement, mais que je suis. Voilà, donc c'est génial. Moi, je le connais depuis assez longtemps parce qu'il est déjà venu chanter aussi sur les anniversaires de la radio, puisqu'on va faire quand même en 2018 les 35 ans de Radio Puisalène, c'est quand même quelque chose. Oula. Oui, 35 ans. Et donc Cyril est déjà venu chanter, et là il va venir samedi, on va faire une interview, un coucou. Et puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui est adorable aussi. C'est quelqu'un d'adorable et surtout très courageux. C'est un métier très difficile. Oui. Et c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, en France, c'est pas facile de tourner, etc. Et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais pas. En tout cas, il faudra le lui dire parce que je l'aime beaucoup. Je vais lui dire, je lui ferai le message samedi, sans problème. Merci infiniment. Alors moi, je te dis au revoir, à bientôt, quand même. Ouais. On va terminer donc avec l'enfant au piano et je repasserai maman derrière. Et puis voilà, on va rappeler le site, Philippe Bertrand Pro. Oui, et puis on peut dire également, avant de se quitter, j'aurai plaisir également, si des gens le souhaitent, à offrir cet album. C'est Noël. C'est gentil. Et voilà, si des auditeurs le souhaitent, ils peuvent rejoindre mon Facebook, je le ferai avec plaisir. D'accord. Voilà. À très très bientôt à Radio Puisalène, Philippe. Merci.